La fin, c'est là où tout commence. C'est une phrase que j'aime beaucoup les mecs parce que c'est révélateur de l'état mental dans lequel beaucoup de gars sont maintenant. Ils se disent, c'est quoi, j'ai passé tant ou tant d'années sans activité professionnelle, je suis un perdant, je suis un loser. Mais ils n'ont pas vu le trésor sur lequel ils sont assis. Je répète encore une fois les mecs. Vous êtes assis sur un trésor lorsque vous échouez. Le succès, et j'ai eu beaucoup de succès dans ma vie et beaucoup d'échecs. Tu vois, le succès dans la vie, il va te rendre ivre. Le succès, lorsque tu as monté tel ou tel business, avec tes collaborateurs, que tu es là, le soir tu dis, tu sais quoi les gars, ce soir on va en boîte, je fais péter le champagne. Tu vas commencer à devenir ivre de ce sentiment de superpuissance que tu as, qui est simplement illusoire. J'ai reçu un message, les mecs, d'un abonné Patreon, un fidèle abonné Patreon qui me dit que c'est un ancien militaire, que par la suite, il a eu voilà, une conversion ratée, qu'il a l'impression d'être minable et que brutalement, il a changé de cap, il s'est mis en rétention séminale. Il est là en mode, je veux chercher à progresser. Mais il voit que les résultats ne portent pas leurs fruits immédiatement. Si maintenant toi, gros, t'as l'impression d'être minable, que même tes parents sont contre toi, que même tu commences à avoir les germes du doute dans ton esprit, que tu te dis, tout ce que j'ai fait là, bon, j'ai pas de boulot, je suis dans une situation de merde, tout ça, que tu te mets sur le dos des blocs de ciment qui te justifient de pas agir parce que t'es un raté, que t'as échoué, tout ça, toutes ces conneries là. Les mecs, l'échec est très important dans la vie. Dans n'importe quelle chose que tu veux lancer, ça c'est en guise d'introduction à l'équipe, d'accord? Dans n'importe quelle chose que tu veux lancer dans la life, tu auras toujours des variables d'ajustement. Et si, par chance, parce que dans la vie j'ai eu beaucoup de chance les gars, tu vois, surtout dans le sport, j'ai eu un physique qui était fait pour mon sport. Je m'entraînais dur, mais quand même, il y avait des gars qui s'entraînaient 10 fois plus dur que moi, mais que je mettais, voilà, au taekwondo, je les ratatiné. J'ai eu beaucoup de chance, Et du jour au lendemain, le mec, une petite blessure. Et à la fin, j'étais en face de moi-même. Lorsque tu es en face d'un échec, ok? Et des fois, un échec, ça vient pas forcément de toi. C'est peut-être une malchance. Comme si tu as monté une usine, un business, tout ça, et qu'avant de signer le papier d'assurance, là, voilà, je sais rien, une grue, elle tombe, tout ça, et t'es là, c'est une mauvaise chance. Mais habituellement, lorsqu'on est dans la merde, lorsqu'on sent que c'est la fin, c'est là que la lumière s'allume. Parce que vont faire la masse des gens? Et la masse, il n'y a rien de pire que réfléchir comme la masse, les gars. La masse, elle réfléchit avec leurs émotions. Ah, j'ai peur. Ah, je cherche la sécurité. Ah, j'ai peur. Je cherche la sécurité. Ah, j'ai peur. Il n'y a pas de place pour ça ici, les gars. Tu vois? Lorsque, dans ta vie, tu as un échec, ce qu'il faut faire, c'est prendre la responsabilité. Et te dire, tu sais quoi? J'ai monté ça. J'ai fait ci, j'ai fait toutes ces conneries-là. Pourquoi j'ai fait ça? Que vont faire la majorité des gens de la masse? Ils vont remettre le blâme sur les autres. Comme il y a beaucoup de femmes qui font quoi? Qui remettent toujours le blâme sur tant ou tant de mecs toxiques qu'elles ont eu dans leur vie. De un, pourquoi t'attires autant de mecs toxiques? Et de deux, t'es pas aussi un peu responsable dans l'histoire? Est-ce que t'es toujours une victime? Beaucoup de gars se victimisent automatiquement. Et ce gars, cet abonné Patreon, il me dit quoi? Il me dit il était militaire. Ensuite, il est resté 10 ans sans activité. Et d'un coup, il a commencé à se réveiller. T'as pu assister à la chute d'un homme prometteur, qui était là, qui était dans une attitude virile, qui était militaire. Tout le monde ne peut pas faire militaire. Risquer sa vie, tout ça, porter l'arme, avoir une grosse discipline, tout ça. T'étais un homme prometteur. Mais par la suite, t'as chuté. Mais pourquoi t'as chuté? Il faut que tu reconnaisses qu'il y a une bénédiction derrière ça, la famille. Derrière tous les échecs. Parce que comme je t'ai dit, que vont faire la masse des gens, c'est de la faute à lui. C'est le pire type de personne que j'ai rencontré dans ma vie, les gars. C'est les gens qui ne prennent jamais la responsabilité de leurs conneries. Ou de n'importe quelle circonstance. Mieux vaut que tu te dises, tu sais quoi, même si ça fait mal, ça pique, tu vas souffrir lorsque tu ressens ça. Même si ça fait mal, tu es obligé de te regarder dans la glace en tant qu'homme. Regarde toujours toi dans la glace et fais preuve de patience. Maintenant, on est dans un circuit dopamine. TikTok, dopamine. Fast food, TikTok, dopamine. Fast food, TikTok, je veux tout de suite. Il faut que tu prennes toutes ces circonstances de ton passé et te dire que c'est maintenant que la lumière arrive. Lorsque tu es en face de tes échecs. Parce que les échecs, ils te mettent dans un état où tu es dos au mur. À l'inverse d'être ivre.
de ton succès. Ah, je suis champion de telle ou telle discipline. Ah, j'ai monté tel ou tel business. Maintenant, je peux me mettre les pieds en éventail. Là, automatiquement, t'es comme une bête. T'es comme une bête sauvage qui a faim. Et brutalement, cet abonné, il a redressé la barre. Rétention séminale. Réveil tardif. Malgré le fait que t'aies tout échoué, il s'est réveillé tardivement, les gars. C'est un réveil tardif. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Gros, les mecs, je suis pas là pour faire de la motivation bas de gamme, là. Allez, mon pote, vas-y, avance, t'inquiète, méthode Coué, et si et ça. Non. On est ici pour progresser et faire partie de l'élite des hommes. Qu'est-ce qui distingue la masse de l'élite? C'est que la masse, toujours dans les émotions négatives. Non, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Et il me dit, tu sais quoi? Mais malgré tous les efforts que je fais maintenant, j'essaie de redresser la barre. Les femmes ne me portent plus trop d'intérêt. Voilà, lorsque j'essaye de les approcher dans la rue. Le premier point qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, elles vont rejeter les hommes attractifs, la famille. Elles vont te rejeter, elles vont vous rejeter, les gars. Pourquoi? Parce que vous mettez en face de elles le fait que vous êtes mieux que elles. La société les a conditionnées à penser qu'elles sont mieux que vous. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, tu sais quoi, je suis quand même attiré par lui. Surtout dans certains pays étranges où les gens ont été conditionnés par le servage, le vin rouge à table, l'esclavage, tout ce que tu veux. Vous savez que les gens ont une attitude défaitiste. Tu vois ce que je veux dire, la famille? Ok? Les gens veulent toujours se victimiser et ont un ego brisé. Beaucoup de ces nanas-là, gros, même si t'es attractif maintenant, elles ont l'ego qui est faible. La vérité, les mecs. Même si tu les vois marcher en jean troué, chaussures blanches, avec le torse bombé, et des graffitis, c'est même pas des tatouages esthétiques, c'est des graffitis. Tu vois? C'est comme à l'époque, là, sur les tables, les gars, là, qu'on prenait du blanco, hein, sur les tables, là, au collège, on écrivait des trucs et tout, on faisait des dessins, on dessinait des yeux, tout ça. Elles se font ça partout maintenant. Elles cherchent même pas à te plaire, gros. Il faut que tu te dises que beaucoup de nanas, frère, même si tu es très attractif, tu pourras pas plaire à tout le monde. Et certaines nanas, elles veulent pas être avec un homme qu'elles perçoivent comme étant mieux que elles. On te rabâche en longueur de journée l'hypergamie si tu es un homme de haute valeur. Homme de haute valeur. Leur définition, c'est simplement que des choses extérieures. Homme de haute valeur. Tu auras toutes les nanas. C'est entièrement faux, gros. Certaines nanas, tu vas les mettre en plein dans le doute, en plein dans l'insécurité. Parce qu'elles n'arrivent pas à prendre conscience de leur échec. Ce qui est beau dans ce monde, et surtout lorsque tu es un homme, c'est que on a cette faculté-là, lorsqu'on est dans la merde, que ce soit que tu aies une rupture amoureuse, tout ça, ou que tu aies une rupture, un échec professionnel et toutes ces conneries-là, qu'est-ce que les hommes font habituellement? Ils souffrent. Ils passent pas directement à une autre personne, passer de mec à mec, ou de nana à nana, ou de nana à nana, c'est un gars, ok? D'accord? Comme les nanas font. Allez. Pour oublier un gars, je passe à un autre gars. Non, qu'est-ce qu'on fait, nous? On se regarde dans la glace et on prend la responsabilité. Il faut que tu te dises quoi? Il faut que tu dises pourquoi les femmes te rejettent encore, gros. C'est que le second point, c'est que arrête de courir derrière les nanas dans les rues. Va dans un homme de haute valeur, gros. Un vrai homme de haute valeur. Un homme qui a des principes. Un homme qui se respecte lui-même. Tu crois qu'il va passer son temps à approcher des nanas? Parce qu'il me dit quoi dans le message? Il me dit j'approche des nanas dans la rue, mais ça marche pas. Si directement t'attaques dans la rue, là, comme ça, tu vas approcher une gonzesse dans la rue, avec une énergie comme quoi tu es dans le besoin de elle, je te veux absolument, voilà, tu es directement perdant. C'est elle qui a la main haute. Un homme de haute valeur, il va toujours dans des endroits où c'est qu'il y a des gens de qualité. Va maintenant dans un club de sport, j'en sais rien, un club d'athlétisme, ou j'en sais rien, moi, de trail, de vélo, un club de guitare, j'en sais rien, moi, un club de Scrabble, si tu veux, du 3e âge, tu vois, si t'aimes les milfs ou toutes ces conneries. D'accord, la famille? Mais il faut que tu te dises que approcher les nanas dans la rue, avec cette énergie comme quoi tu es dans le besoin de elles, inconsciemment, tu es toujours dans cette recherche de validation des gonzesses. Tu recherches à être validé pour elles. Tu penses que ta valeur dépend des femmes que tu arrives à attirer dans ta vie. De 1, comprends ce facteur d'attractivité. Les femmes veulent des hommes qui n'ont pas besoin de elles. De 2, lorsque tu montres que tu es plus intéressé par elles, que elle est intéressée par toi, tu ruines l'attraction. Pourquoi? Tu n'es plus un challenge, tu es simplement un autre toutou, comme les 500 mecs qui sont sur son téléphone, et donc elle n'est pas attirée. Elle, ce qu'elle veut, c'est un challenge, un mystère. Et de 3, il faut que tu te mettes en position de recevoir l'attraction. Je répète encore une fois, les gars, faites péter les 33 dans le chat. Grosse dédicace à tous ceux qui étaient dans le live. Il faut que tu te mettes en position de recevoir l'attraction. Pas dans une position où tu mendies l'affection et tu mendies l'attention des femmes, gros. C'est pas la fin, la famille. Tous ces échecs-là, ils sont là pour te préparer pour la grandeur. Si tu les acceptes. Si tu les acceptes, gros.
Combien de mecs maintenant qui galèrent avec les nanas? La majorité des gars, ils galèrent avec les nanas. C'est pour ça, lorsque les femmes me disent, oh, mais où sont les hommes bien? Oh, les hommes ne veulent plus nous draguer, etc. Il y a deux choses qu'elles communiquent, gros. C'est quoi? C'est que de un, elles veulent de l'attention en disant, les hommes ne nous veulent pas, parce qu'elles savent que c'est des sujets à la mode. J'en ai rien à carrer de la mode, moi. Ces débardeurs-là, ça fait 5 ans que je l'ai. Cette casquette-là, ça fait des années. J'en ai rien à taper de la mode. Je suis pas dans la mode, moi. Même sur ces histoires de vidéos. D'accord, l'équipe? Qu'on soit clair sur ça. On continue. Ok? Ou de deux, c'est que le type d'hommes qu'elles veulent, c'est-à-dire les hommes qui ne les veulent pas, c'est aussi simple que ça, les mecs. C'est algorithmique. C'est mathématique. Tu vois, non, en gros, je suis pas dans les théories complot, je sais pas quoi, je suis pas dans les théories de complot. Les nanas, elles ont été formatées par... Oui, ça a été formaté par la société, mais c'est subtil. Moi, personnellement, je crois tout ce que la télé dit, sans réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans le complot, je crois tout ce que la télé dit. Tu comprends? D'accord? C'est pour ça, ne sois pas dans une attitude parano par rapport à ça. Parce qu'il m'envoie quoi sur le message? Ouais, mais c'est pas ci, c'est pas ça. Oh, fais abstraction de ça. Dis-toi que l'attitude qu'il faut que tu aies, c'est que tu te dis, je sors de l'enfer. J'ai traversé l'enfer et je suis un nouvel homme. Pas dans une attitude où c'est que tu es avec les nanas à te plaindre, à dire, ah, je suis un loser, je suis ci, je suis ça. Dis-toi que tu as traversé l'enfer maintenant. Et que tu es ressorti comme un nouvel homme. Les femmes, elles vont reconnaître ça, elles vont reconnaître un mec qui est viril. En réalité, tu crois que les nanas, elles veulent des mecs en costard cravate qui est là, qui essaie de jouer le... Parce que dans le fond, tu penses que les femmes, elles veulent des hommes qui sont beaux, grands, structurés et intelligents. Elles veulent pas ça, gros. Les femmes, elles pensent avec leurs émotions. C'est aussi simple que ça, les émotions. Si maintenant, tu es extrêmement beau, mais que elle ressent même pas une étincelle lorsqu'elle parle avec toi, qu'il n'y a pas d'émotion, pas que toi, tu devrais être émotionnel, la famille. Parce que dans le fond, tu as traversé l'enfer. Dis-toi ça, la famille. Dans ces 10 ans, on sait que tu faisais rien. Tu as fait l'armée. Et tu es là maintenant, tu vois que ça marche pas. Je suis en rétention séminale. Je m'améliore. Je suis extrêmement discipliné maintenant, mais ça marche pas. Regardez, dans cette vie, les mecs, c'est très simple. Je vais vous donner un lingot d'or maintenant. Comprenez un truc. Le plus tu attends qu'une chose se produise, le plus tu espères dans une chose, le plus tu vas souffrir. Je répète encore une fois, les mecs, ça va vous enlever un poids monumental dans votre vie. Le plus tu espères, le plus tu souffres. Le plus tu espères, le plus tu souffres. Agis sans rechercher de résultats. Pourquoi, gros, je te donne un exemple. Par mois. Allez, vas-y. Pour une fois. Ok, même si je transpire, les mecs. Je ne mets pas de clim, je sais pas quoi. D'accord, on est presque à 43 degrés ici. Mais bon, bref. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, au début, ça faisait 0 vues, 0, 1, 2, 3, 4. Mais même si j'aurais fait 3, 4 vues, j'aurais fait toujours les mêmes vidéos. Tu vois, je m'attendais pas, je vais faire un business plan. Allez, je passe de 0 à 100 abonnés. Non, je suis là pour donner du vrai game. Et les gens, ils reconnaissent. Les vrais reconnaissent les vrais. Reconnais-toi, toi-même, maintenant dans la glace. Dis-toi, j'ai été un loser à 1000%. J'ai été un loser qui a traversé l'enfer. Qui est passé par l'enfer, qui a traversé l'enfer et qui est sorti de l'enfer un nouvel homme. Et qui a vu quoi? Qui a vu la lumière. Par rapport à quoi? Par rapport à tes propres échecs. Les échecs, les mecs, servent. T'es plus dans cette ivresse de la réussite. Où c'est que t'as le syndrome du roi. T'es là, t'es bloqué, t'es là, tranquille, c'est bon, j'ai plus rien à faire, tout ça. Même, tu sais quoi? Même si t'avais que des succès maintenant, à la fin, tu deviendrais déprimé, tu deviendrais dépressif. La vérité, gros. La vérité. En effet, pour passer d'échec en échec jusqu'à la victoire. Comme a dit Mao, les gars, d'échec en échec jusqu'à la victoire. Prends ces circonstances-là et serre-toi-en comme un carburant. La vérité, serre-toi-en comme un carburant. Lorsque tu soulèves lourd, que tu es là, que sur papier, tu mets en place ton business, tout ce que tu vas faire, gros. Souviens-toi de tous ces moments où c'est que tu étais assis, la clope au bec, en face d'un café soluble, à ressasser pensée négative après pensée négative. On est tous passés par là, les mecs. Et c'est les meilleurs moments de ma life. La vérité, les gars. Les meilleurs moments de ma life. T'as pas le droit à l'échec. Parce que t'es déjà passé par l'échec. T'as pris ce savoir-là. Et tu t'en sers comme un tremplin. Et tu te dis, j'ai pas le droit à l'échec. Et si l'échec, il vient, c'est simplement une leçon. C'est pas un échec. Ça n'existe pas, l'échec. Restez connectés, les mecs, c'est un grand plaisir. Et c'est sans pitié, on reste dans le vrai. Si vous voulez que je réponde à une question, les gars, vous avez le lien du Patreon. Si vous voulez un coaching en 1v1 équipe, vous avez le mail en description. C'est un grand plaisir, les gars. Les gars, comprenez un truc. Les échecs, ça n'existe pas dans la vie. Ce qui existe, c'est prendre la responsabilité de ses actions.
regarder les variables d'ajustement, sortir de cette ivresse ou sortir de ce ténèbre pour aller vers la lumière de quoi? La lumière, en fait, c'est lorsque tu te regardes dans la glace. La lumière, c'est toi, gros. Reprends confiance en toi et attaque. Check, les gars.